Bonjour à tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Nous avions fini précédemment le chapitre 5X Cœur Intact et nous allons commencer le chapitre 6. Alors d'abord on va gérer les objets, se débarrasser un peu du trop plein. Alors Erika, Sage Bag. Pour les utilisateurs de magie et troubadour de niveau 10+. Donc cet objet c'est pour changer de classe. Mais je ne souhaite pas changer de classe directement. Et puis je ne sais même pas si mes mages sont niveau 10. Je ne sais plus. Non, même pas. Donc ils ne savent quand même pas l'utiliser. Et ce sera pas pour tout de suite. Je vois qu'Arthur il n'a presque plus de tome lumière. Je vais devoir acheter. Vanessa, on va lui enlever le pyro-bouclier. Vous avez le bonjour du chat qui fait de nouveau du bruit derrière moi. Alors ici la torche, on va la déposer, on n'en a pas besoin. Naomi peut-être acheter un arc. Le reste c'est pas mal. Ah, Joshua a une petite potion, est-ce que j'ai encore des potions? Non. Donc on va aller dans le magasin avec Joshua pour lui acheter une potion. Je préfère jouer la carte de la sécurité. Voilà, et j'avais dit lumière avec Arthur. Et je vois qu'il y a des nouveaux bâtons par rapport au magasin. Il n'y avait pas torche, il me semble, et Vitalis. Donc torche, éclaire une zone donnée. La lumière faiblit à chaque tour. C'est cher en plus. Vitalis rend aux alliés leur état normal. Là, je suppose que c'est un genre de bâton qui soigne le poison et tout ça, à mon avis. Feu. Lumière, on avait dit. Voilà. Je vais regarder s'il n'y a rien d'autre. Il me semblait que non. Je vais quand même aller dans l'armure. Ah oui, il y a un arc pour Naomi peut-être. Je vais regarder quand même ce qu'il y a dans le... Elle peut-être encore un bâton. Je vais regarder ce qu'il y a à l'armurerie quand même. On ne sait jamais, ça peut peut-être être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a comme objet? Épée fine, épée d'acier. Ouais. Non. Par contre, Naomi, oui. Là, je veux bien. Elle va prendre un arc-fer. Un arc-fer, pas deux. Et un arc acier. Comme ça, elle est bien équipée. Et alors, Colm, qui fait pas beaucoup de dégâts, je vais lui donner une épée acier. Comme ça, il fera un petit peu plus de dégâts. Même si ça coûte plus cher. Je vais quand même racheter aussi un tome à lutte. Comme ça c'est fait, je suis tranquille, je ne dois plus y penser et je me retrouverai pas à court. Voilà. Bon. Là ça devrait être bon. Je vais sauvegarder les modifications. Ah, chapitre 6, victime de guerre, d'accord. Je me demande si je vais quand même pas acheter le bâton de torche. On ne sait jamais. Mais c'est 1000 quand même. Je ne sais pas. Non, allez non. Pas de dépenses inutiles. Erika réprime son sentiment de malaise et continue de chercher son frère. Après avoir traversé Séraphie, Erika et son groupe s'approchent maintenant de l'Empire de Grado. Sans l'ombre d'un doute, ils se trouvent à présent sur un territoire très hostile. Afin d'éviter des heurts inutiles, Erika et ses amis se dirigent vers une région peu peuplée de Grado. Mais il est trop tard, ils ont déjà été repérés et on les pourchasse. Chapitre 6, victime de guerre. Bon, je l'ai lu tout à l'heure. Bien, dites-moi, vous savez où se trouve Erika, n'est-ce pas? Oui. Nos hommes ont traqué la princesse depuis son départ de Séraphie. D'après eux, Erika et ses amis vont passer par cette route d'ici peu. Nous nous tenons en embuscade, ils ne peuvent pas nous échapper. Nous allons les piéger tels des rats. Boahahaha. Très bien. Ce misérable Walter va exploser de joie. À propos de cette Erika, on me dit qu'elle est redoutable. Il paraît que son paladin a tenu tête à la lance de Walter. Novala, vous vous sentez vraiment à la hauteur? Ne vous en faites pas, je contrôle la situation. J'ai apporté quelque chose de spécial de René. Cette chose va me permettre d'annuler toute résistance. Boahahaha. Comme vous remarquez, je suis toujours pas douée pour les rires, mais bon.
Je fais de mon mieux. Ah bah. Prions pour que ça se passe bien. Très bien. Faites votre devoir, je dois rentrer à la capitale. Ne voulez-vous pas rester pour assister à la capture d'Erika? Contrairement à 2 paresseux que je connais, je n'ai pas de temps à consacrer à des bagatelles. Je dois servir mon maître, une montagne de travail m'attend. Mon temps est trop précieux. Ces choses insignifiantes sont les affaires des serviteurs tels que vous. Oui, bien sûr, je vous souhaite bon voyage. Vieux fou, si tu étais resté, tu aurais dormi moins bête ce soir. Je vais capturer la princesse et je vais prendre ta place aux côtés de notre maître. Tu vas t'en mordre les doigts et je savourerai chaque moment. Princesse Erika de Renais, acceptez votre destin. Il n'y a pas d'issue possible. Comment, mais qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Vous êtes aussi belle qu'on le dit, et vous portez même votre bracelet. Commençons par ça, si vous voulez bien me remettre votre joli petit bijou. Ah, mon bracelet? Pourquoi le voulez-vous? Sa Majesté le désire, c'est une raison largement suffisante. Lorsque je lui présenterai ce bijou, il me nommera général, et je deviendrai enfin célèbre. Allez, donnez-le-moi, faites vite, et je vous laisserai la vie sauve. Dame Erika, ne lui obéissez pas. Bien sûr que non. L'obéissance vous épargnera bien des souffrances. Vous avez fait ce long voyage pour aider le prince Ephraim, non? Un dessein futile, puisque le prince Ephraim n'a pas su faire face à la puissance de l'Empire. Il est en train de moisir dans une cellule du fort Renval, attendant docilement son exécution. Mon frère, vous mentez. Un misérable tel que vous ne saurait rivaliser avec mon frère. Protestez si ça vous chante, ça ne changera pas les faits. Ephraim a perdu contre Grado. Vous refusez de me croire? Très bien. Apportez-moi l'enfant. S'il vous plaît, aidez-moi. Ah, vous la connaissez, elle vient de Renais. Allez, donnez-moi le bracelet, sinon je tue l'enfant. Non, pitié, vous avez gagné. Mais promettez-moi d'abord de ne pas toucher à un seul cheveu de cette jeune fille. Non, princesse, ce bracelet, il ne vaut pas la vie d'un enfant. Pardonnez-moi cette. Oui, il n'y a aucun doute possible. Maintenant, déposez vos armes. Non, déposer nos armes serait du suicide. Vous nous en demandez beaucoup trop. Je constate que toutes ces années de paix et d'oisiveté n'ont pas émoussé la perspicacité des chevaliers de Renais. Mon otage n'a donc plus aucune utilité. Ah, c'est vraiment dommage. Attendez, je viens d'avoir une idée délicieuse. Vous avez déjà entendu parler des araignées géantes qui grouillent dans cette région? Elles vont sûrement apprécier un bon repas bien chaud, vous ne pensez pas? Vous n'allez pas faire ça. Ah! Ah, ce sera un beau spectacle. Ces imbéciles vont regretter d'avoir vu le jour à Renais. Pourquoi? Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Je vous rappelle que nous sommes en guerre. Il n'y a plus de règles. On peut faire tout ce qu'on veut. Vous, sale chien de Renais, vous avez perdu. Vous n'êtes plus rien. Assez, je ne veux plus vous entendre. Comment? Nous, le peuple de Renais, nous avons longtemps honoré le serment que nous avons fait à l'Empire de Grado. Mais vous nous attaquez par surprise. Vous avez brûlé nos terres et assassiné notre roi. Mais j'ai lutté pour ne pas haïr Grado et son peuple. Si je cède au sentiment de haine qui m'habite, le lien qui unit nos nations sera perdu à jamais. Je refuse le mépris. Je préfère vivre pour le jour où nos nations connaîtront de nouveau la paix. Cependant, si c'est là le vrai visage de Grado, si vous avez pu détruire Renais sans pitié ni remords, il n'y a alors pas de place dans mon cœur pour le pardon. Espèce d'effronté, vous croyez pouvoir sauver votre peuple avec de belles paroles? Eh bien, continuez de rêver, vous allez tous mourir. Ah, si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est contre votre chère princesse qu'il faut pester. Au secours! Allez, criez! Est-ce qu'on va nous dévorer? Ne t'inquiète pas, quelqu'un va venir nous sauver. Waouh, vous avez vu tous ces muscles? J'avais sous-estimé ma force. Je pourrais affronter mon propre père. Je savais que l'entraînement me rendrait redoutable. Donc voilà ce que je vous avais promis plutôt, à l'épisode précédent. Donc Ross a atteint le niveau 10 et donc il va pouvoir changer de classe puisqu'il a la classe 0, une petite classe avant d'avoir une classe comme les autres. Donc soit je le mets combattant comme son père, soit pirate. Alors, guerrier fort en attaque mais faible en défense. Arme hache, redoutable bagarreur vivant sur les mers. Arme hache. Alors moi j'ai l'habitude de mettre toujours Ross en pirate et c'est ce que je vais faire parce qu'il pourra marcher sur l'eau et ça peut être intéressant. Il va avoir une grosse augmentation de stats.
Attention. De la vie, de la force, de la vitesse, de la défense et de la constitution. Et même, parfois pas seulement +1, mais +2. Alors, qui prenons-nous? Natacha, Fran, ouais, nanana. Vanessa, non. Elle est trop faible. Joshua, ça c'est sûr et certain. Gilliam, je suis pas sûre. Il est pas faible, mais il se déplace pas rapidement. Donc je ne sais pas si... Je ne sais pas. Les objets c'était bon, donc là je vais pas y chipoter. Regardez un petit peu les soutiens, voir Natacha. D'accord, et là Joshua, c'était Fran. Ce que je faisais souvent aussi, c'est que je mettais les personnages ensemble selon l'ordre. Enfin, Natacha, je la mettais souvent avec Joshua, parce que c'est Joshua le premier de la liste. Je sais pas pourquoi. Je me dis, ils sont faits pour aller ensemble, je ne sais pas. Comme attendez. Colm et Naomi, c'est logique, Colm et Naomi. C'est tellement logique que voilà. Je me dis, bon, le premier, quoi. Maintenant, Erika et Ephraim, ici, ouais, ce serait un peu bizarre. Le frère et la sœur qui... Voilà, mais je pense que là, il y a peut-être pas de conversation d'amoureux. Pas comme Colm et Naomi ou Joshua et Natacha. Vanessa et Mulder, ça ferait quand même un mix bizarre aussi. Hein. Qui on avait pas? Lutte. Lutte avec Ross. Lutte avec Ross? Ça ferait bizarre aussi. Ouais. Ok. Pas besoin des soutiens. On va voir la carte. Carte. Ah. On dirait qu'il y a un brouillard. Parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Et on voit que c'est un peu plus éclairci. D'accord. Donc finalement, la torche, on va la prendre. Je vais retourner quand même dans mes objets et donner la torche. Mais à qui? J'aurais peut-être dû acheter un bâton en fait, au final. Parce que si je mets la torche à un perso et le bâton à Natacha, on aura une énorme visibilité. Et la visibilité permet une meilleure stratégie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le combat comme ça. Combat. Je vais faire suspendre. Oui. Ce qui me permet de retourner au début. Je vais mettre recommencer le chapitre. Et on se retrouvera avant le chapitre. Donc c'est très bien. Natacha va prendre une torche. Et qui va prendre le second objet? Je pense que ce sera Franz à mon avis. Non. Gérer objet. Je pense qu'on va mettre Franz. Je vais lui faire prendre déjà la torche. Je vais re-sauvegarder mes modifications. Oh là là. Par contre, je vais passer l'histoire. On va pas les relire 2 fois, ça ne sert à rien. Ah oui, du coup, ouais, ok. Oui, c'est bon. C'est bon, on a compris que tu es devenu plus fort. C'est très bien. Continue comme ça. Voilà, carte, formation. Donc Natacha vers le bas. Franz vers le haut. Il sera accompagné de Ross et de Lutte. Donc tous les 3 vont monter. Si s'il y a des montagnes, je ne sais pas passer dessus. Ah si, Ross s'est passé dessus. Si je faisais comme ça alors. Alors à l'avant il faut quand même des personnages qui ont une meilleure défense. On va faire comme ça. Ah, il y a quelque chose qui me perturbait. Je voyais pas Joshua. Mais maintenant je sais pourquoi. Il y a Vanessa à la place de Joshua. Parce que Joshua il est quand même assez fort. On va le mettre à l'avant. Et les autres plus à l'arrière. Bon. Je vais commencer le combat. C'est parti. Franz, je vais le mettre en haut. Alors, je vais lui équiper une lance parce que la lance est plus forte que l'épée. Comme ça, au cas où. Comme je vois quand même pas l'ennemi s'il a une épée ou une lance, autant mettre l'arme la plus forte. Et il va utiliser la torche. On va voir ce qui m'attend. Ah, 2 cavaliers.
Ah, du coup, maintenant je me suis trop éloignée, je n'en vois plus qu'un. Je vais mettre lutte là. Je vais pas trop rapprocher Ross puisqu'il est à la hache. Je vais lui équiper son arme la plus forte également. Alors, Natacha, on va un petit peu l'avancer, pas trop parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Torche. Ah, je peux... Ah! Je pensais que c'était comme la torche, l'autre torche, pas la torche bâton. Ici, je peux choisir la zone à éclairer. C'est mieux. C'est mieux que l'autre torche. Ah ouais, ok, c'est mieux. Je vois plus clair, c'est mieux pour la stratégie. Alors, ceux-là, ils s'attaquent jusque là. Je vais mettre Gillian qui va prendre la lance de fer à la place du javelot. Comme ça, il avance. Alors, toi, tu avances jusqu'où? En fait, j'ai encore un peu le temps. On va par contre déjà avancer Joshua. Parce que lui, il va attaquer le combattant à l'épée. Je vais lui mettre l'épée de fer. Voilà. Je suis contente d'avoir la torche, hein, parce que si je devais attendre les ennemis aléatoirement au risque de mourir... On a une lame de fer, lui. C'est quand même puissant, ça. Ok. Regardez un peu ce qu'ils avaient comme objet, parce que je me dis, s'ils ont une cure acide, avec Gilliam, ça risque d'être chaud. Erika va pouvoir se mettre dans une forêt. Naomi, elle va un peu avancer, mais tout en étant assez prudente. Colm. Et Arthur. On va voir ce que ça donne. Bon, ouais, c'est pas ce que j'avais prévu. J'aurais préféré le combattant à l'épée. Maintenant, peut-être que Joshua va le tuer. Ouais. Et il monte de niveau. C'est ce que je voulais, niveau 8. Et il augmente encore force technique, vitesse, PV, chance et résistance. Ça, c'est une bonne montée de niveau. Là, il a gagné pas mal de stats. Là, il le tue aussi. C'est ce que je voulais. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Espérons que ça continue ainsi. Ah, ça, j'avais pas prévu. Maintenant, coup critique, magnifique. J'ai bien fait de prendre Joshua dans l'équipe. Et je l'ai passé au bon endroit. Et il remonte de niveau? Mais what? Il vient de monter de niveau 2 fois. À l'aise. Bon, je trouve ça cool, hein, mais je suis un peu surprise. Donc oui, j'ai effectivement très bien fait de le prendre dans l'équipe. Ah mince, le deuxième attaque aussi. Ah, ils sont tous les deux à l'épée. J'ai bien fait de m'équiper de la lance, du coup. Alors... on va faire ça comme ça. Ça. Comme ça. Il monte de niveau, très bien. Niveau 8. Aussi une très belle montée de niveau, pas mal de statistiques. On va faire avancer. Ah, j'ai peur. Ah non, ça, il n'y a pas trop d'ennemis. Peut-être un peu plus loin, mais... Alors, j'ai pas mal libéré la zone. J'aurais bien voulu que Natacha est là-bas. Ça risque de poser problème, donc je vais de toute façon d'abord soigner Joshua. Et c'est bizarre. Battre le boss. Je me souvenais pas que le but ici était de battre le boss. J'avais en tête que je devais survivre un certain nombre de tours. Je confonds les maps. Franchement, je pensais... je suis surprise. C'est vrai que j'avais pas lu l'objectif. Mais je pensais sérieusement que c'était de survivre. Bon, un mage. Donc je vais mettre Naomi. Les autres ne l'attaquent pas, c'est parfait. Ah, ouais. C'était peut-être pas l'idéal. Peut-être que... Ouais, non, ça m'étonnerait qu'il s'attaque à lui. Ici, je vais avancer, je vais équiper... Ouais, peut-être qu'il s'attaquera à la princesse, si je la mets là. Il y en a deux qui s'attaquent à elle. Bon, je pense qu'ils vont prendre Naomi en grippe. Erika va garder la rapière. Comme il y a
les deux ici. Ça lui permettra de les éliminer. Hop. Et Joshua, est-ce que je l'avance? Ouais, de 2 cas. Il a la cuirasside, lui. Donc, en fait... Oh, mais il y a le mage. Donc, ça n'ira pas. Je vais le mettre là avec la cuirasside. Comme ça, il pourra directement attaquer si nécessaire. Ouf. Coup critique. C'est ce que je voulais. Maintenant, je veux pas qu'elle perde trop de vie non plus. Mais c'est ce que je voulais, qu'elle attire les chevaliers. Oula! Ça commence à poser problème. Je le sens. S'il y en a trop qui s'attaquent à elle. Bon, Naomi, ça je m'en doutais au final. Aïe, 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 aïe. Erika commence à prendre trop de dégâts. Lame de fer. Ouais, ça devrait aller. Ah, il a une hallebarde. Faudrait que je regarde ce que ça fait. Et Ross n'est pas en sécurité là-bas non plus. Ouh là 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 là. Mais normalement, il est... C'est pas vrai. J'allais dire, ça va, il est entouré de 2 ennemis, donc il va se prendre un coup et puis il sera protégé, il prendra une potion. Jusqu'au bout, j'ai été un vrai guerrier. Oui, mais t'es mort. Oh purée, j'avais bien joué. Oh non, ça m'énerve. J'avais super bien joué, franchement. Il y a juste Ross, il faut que je pense qu'il est fragile et je devrais faire plus gaffe. Ok, il y a une troubadour, il y a un archer. Ça c'est bien aussi, à force de recommencer la partie, on voit ce qu'on ne voit pas dans le brouillard. Donc je sais qu'il y aura une troubadour qui soit, là il y aura un archer. Et ah mince, j'ai pas vu, oh zut, j'aurais bien voulu voir hallebarde, ce que ça faisait, limite. Je trichais un peu, je regarde et puis je quitte la part parce que je vais quand même pas continuer sans Ross. Et comme ça je découvre un petit peu ce qui m'attend. Ah ouais, il y a vraiment personne après. Ah ouais, c'est vraiment dommage. J'étais loin. Zut. Ah, ça me fait râler. Ross, pourquoi es-tu mort? Ah ouais, j'avais quasi fini la map en fait. Sympa. Vraiment... Ah oui, hallebarde que j'avais dit. Efficace contre la cavalerie. Ah, il faut que je fasse gaffe de ne pas trop avancer avec Franz aussi. Oui, donc il faudrait que je change de stratégie. Il faudrait que je mette un autre perso à la place de Ross vers le haut. À mon avis, ce sera Arthur alors. Comme ça, il attaquera à distance via les montagnes. Et d'un côté, il sera protégé. Bon, on recommence. J'ai vu ce que je voulais voir. Mais c'est vraiment dommage. C'est... Bon. Je ne sais plus rien y faire de toute façon. Donc ça ne sert à rien. Je me tourmente avec ça. On ne s'arrête pas sur une défaite. On a l'habitude, hein. Donc, hop. Oui, c'est bon, Ross. Oui, oui, oui. Bah oui, c'est tellement fort que t'es mort. C'est tellement... Voilà. Je ne dirai rien de plus. Oui, c'est bon. Oui, merci. Donc, j'avais dit quoi? Formation... Non, c'est pas formation, c'est formation ici. Hein? Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, j'ai compris. Non, c'est pas ça que je veux Joshua. Du coup, je vais replacer mes persos. En fait, je pourrais sauvegarder ici sur la map. Mais si je sauvegarde ici sur la map, ça veut dire que quand je vais recommencer directement sur la map. Ce que je ne veux pas parce que je me dis, au cas où, je dois changer de stratégie, je dois peut-être prendre un autre perso ou prendre Mulder et acheter une torche pour avoir 3 torches au total. Je préfère avoir l'accès au magasin et à l'armurerie et me retrouver sur la map générale à chaque fois. Alors... Donc j'avais dit Joshua vers le... Non, c'était Natacha vers le bas. Naomi là. Franz il était en haut. Je pense que c'était comme ça. Comme ça. Et Arthur il était à la place de Ross. Du coup Ross je peux quand même l'avancer parce qu'ici c'est pas mal. Surtout qu'ici il y avait pas mal de soldats à la lance. Donc il pourra les tuer s'ils ne meurent pas. Combien on défend? 5. Ah. Bon les autres ont 5 aussi environ. Mais je ne sais. Il s'est fait tuer. Bordel. Enfin. Concentration.
Alors. Avancer. Objet. On va aller jusque là. Objet. Torche. Ah mince, j'ai oublié de lui équiper d'une lance. Qu'est-ce qu'il a d'équipé? L'épée à mon avis. Oh non, je recommence. Non. Si je commence déjà comme ça, je vais être mal barre après. Désolée, mais non, je ne veux pas. Allez, j'ai l'habitude maintenant, je sais comment je dois faire. Pirate. Information, Vanessa, Joshua. Vous voyez, ça je commence à connaître par cœur, donc ça va vite. Vite le placement des persos. Toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je perds, j'ai envie de jouer encore plus vite. Parce que ça m'embête d'être morte. Mais du coup, je joue mal. Et je ne suis pas concentrée. Donc là, j'ai équipé la lance, c'est bon. Ouais, et donc il va utiliser la torche. Voilà, il va reculer. Ce qui me permet cette fois-ci d'attirer l'archer aussi, directement. Donc il va ramasser, à mon avis. Donc celui-là, il va le plus loin. Donc je dois aller à cette case-là avec l'autre. Pas plus loin. Jusqu'à la forêt avec Arthur. Voilà. Ensuite, Natacha. Je la fais avancer. Je lui fais prendre le bâton torche. Voilà. J'espère qu'elle ne s'est pas trop rapprochée. Non, c'est très bien. Donc ici, j'avais pris Joshua avec l'épée de fer. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il y avait pas mal de soldats à la lance. Donc j'avais avancé. Puis avec Erika, j'avais avancé. Oh, j'ai encore le temps, mais j'ai déjà avancé jusqu'à la forêt. Elle a la rapière d'équiper. Alors ici, pour ceux-là, je vais avancer Naomi aussi un peu. Je vais l'avancer un peu et je vais déjà lui faire équiper son arc d'acier. Qui est quand même puissant. Alors Ross, on va le mettre vers le haut. Et comme il va aller dans le village vers le bas. On va voir si ça va se dérouler comme tout à l'heure. Il monte de niveau. Maintenant, il n'est pas monté en force. Tout à l'heure, il était quand même monté en force. Oula, il s'est pris pas mal de dégâts. Donc, je vais le re-soigner comme tout à l'heure. Franz, il ramasse aussi, cette fois-ci. Alors. Déjà, on va éliminer le plus d'ennemis possible ici. C'est ce que je voulais. Il en a tué un. 14 ou... Oh, c'est pareil. Voilà. Il pourra soigner le tour suivant, du coup. Alors, ici, je vais soigner Joshua. Le but n'est pas qu'il meure. Comme qui descend directement. Comme ça, j'aurai le village un peu plus tôt que tout à l'heure. Alors, ici, on avait pris Naomi. Mais je vais attendre qu'ils avancent. J'ai peur qu'elle se fasse trop attaquer. Là, les chevaliers, c'était bien. Ah, il n'y avait pas tous ces... Je me souviens plus. Objet, la lance de fer. Il avait la lame de fer. Donc lui, il va se faire attaquer, c'est bon. On va avancer Erika à côté avec... sa rapière, c'est bon. Et Ross, il sera derrière en renfort avec sa hache. Non, si je vais pas prendre une hache distance. Il est faible en résistance. Ouais, il a la forêt. Ouais. Alors, on va laisser comme ça. Alors, Joshua, aucune idée. Ouais, l'avancer de 2 cases. On va peut-être attirer le mage alors. Parce qu'il a beaucoup de résistance. Est-ce qu'il risque de mourir? 2 en résistance. Bon. Mais je veux qu'il attire le mage, donc je vais tenter le coup.
Il y a ma soigneuse pas loin. Il va prendre la cure acide au cas où il se fait attaquer par les gros chevaliers. Ah, ça je m'y attendais pas, c'était pas prévu. C'est pas grave, elle monte de niveau comme tout à l'heure. Je récupère la lame de fer, c'est très bien. Ouais, ça c'était prévu, c'est ce que je voulais. Évidemment, il va se faire soigner. Ok. Étape suivante. Elle ne le tue pas, c'est dommage. Arthur, est-ce que tu tues la troubadour? Malheureusement, non. C'est dommage parce que ce serait bien pratique. Par contre, j'ai pas vu qu'il avait peu de vie. Et il y avait un monsieur à la hache pas loin. Avec sa hallebarde. Oh, j'ai pas envie de mourir. Visiter. Il paraît que des araignées monstrueuses vivent du côté est des montagnes. Elles sont venimeuses, c'est pour ça que j'ai emmené tout un stock d'antidotes. Ce sont des préparations très efficaces. Grâce à elles, le venin devient un poison anodin. Et je vous conseille d'aller vous en procurer, ça peut servir. Ces bestioles pourront vous manger, mais pas vous empoisonner. Ah. Limite, c'est mieux quoi, d'être empoisonné ou d'être mangé? Avec l'arc d'acier, elle attaque qu'une fois. Donc je vais prendre l'arc de fer. Je savais qu'elle allait éviter. Elle est trop bien. Je ne sais plus s'il y avait pas mal d'ennemis là. Parce que sinon je ferais bien avancer Joshua. Et sa cure acide en fait. Oula, Erika, c'est dangereux ce que j'ai fait. Non, mais il n'y a pas d'ennemis après. Non, j'ai pas été trop vite. Non, non. Il y a sûrement plus d'ennemis là à côté. Je suis quasi sûre. Il va avancer un petit peu. Limite, pour me rassurer, je peux même faire ça. Dégager un peu la vue. Voilà. Je vois que c'était pas le bon plan. Merde, il est empoisonné, pardon. Quelle vulgarité. Ross est empoisonné. Ah. J'ai joué trop vite, comme d'habitude. Si je perds, cette fois-ci j'arrête. Parce que... Ah ouf, oui c'est hallebarde, donc c'est contre les cavaliers et pas les chevaliers, j'ai eu peur. Si je perds à nouveau, j'arrête pour aujourd'hui l'épisode. Ah bah c'est bon, voilà, je l'avais dit. On dirait que la chance m'a quitté, bah moi aussi elle m'a quitté, c'est bon. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Il m'énerve ce chapitre. Bon, il n'y a toujours pas d'araignées monstrueuses, donc j'ai toujours l'occasion de les sauver. Oh, ça m'énerve. Plus Joshua, quoi. Saleté. Bon. Je suis morte, j'ai dit que j'arrêtais l'épisode, mais je veux quand même voir ce qu'il y a pour la prochaine fois. Histoire de prendre des petites notes. Voilà. Hache de fer. Ok. Et là, on va mettre une torche. Parce qu'il y avait quand même la troubadour. Est-ce qu'il y a encore d'autres ennemis? Non. Ok. Bon, j'ai avancé trop vite avec les persos du bas. J'ai voulu aller trop vite. Bon, bah. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Là, ça m'énerve. Je suis morte 2 fois. J'aime pas ce chapitre. Ça a toujours été un chapitre très difficile pour moi. Donc voilà. Je vais en arrêter là. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis déçue. Mais bon, voilà. J'espère que le prochain chapitre sera mieux. Que je vais y arriver. Donc malgré tout, je vous souhaite quand même une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à la prochaine. Bisous!